Donc, notre étude biblique aujourd'hui, ça sera pour essayer d'apporter une réponse aux commentaires postés lors de la prédication de dimanche. Donc, c'était à propos de mon religieux. Notre frère a soulevé un problème très important concernant l'essence du mot ou bien la définition du mot religieux selon le dictionnaire. C'est-à-dire pour notre frère, la manière dans laquelle on avait défini le mot religieux, il a trouvé ça que ce n'était pas ça la manière que les dictionnaires définissent le terme religieux. Alors, à travers ce moment, nous allons essayer de comprendre la différence entre les dictionnaires et la Bible. Si le plan de grammaire, un religieux, c'est un croyant. Comme tout être croyant, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est lié à une religion. Ça, c'est sur le plan des dictionnaires. C'est-à-dire, même le chrétien, c'est un religieux parce qu'il est lié à Christ. C'est-à-dire, les bouddhistes, ce sont des religieux parce qu'ils sont liés à Bouddha. C'est-à-dire, dans les dictionnaires, c'est clair, il n'y a pas de différence. Mais du point de vue biblique, il y a une différence. Pourquoi du point de vue biblique, il y a une différence? C'est pourquoi j'avais pris soin de préciser dès le début que selon la Bible, on trouve des pharisiens et les disciples de Jésus. Donc on trouve les pharisiens d'un côté, on trouve les disciples de Jésus de l'autre côté. Pourquoi j'avais précisé cela? Pour éviter cette confusion. Parce que selon les dictionnaires, un religieux, c'est tout le monde qui est lié à une religion, tout le monde qui est lié à une croyance. Or, selon la Bible, il y a des différences. Bien que tous soient des croyants, mais la Bible, il y a des différences entre deux croyants. Pourquoi les pharisiens sont différents des disciples de Jésus? C'est très important de comprendre cette différence entre les pharisiens et les disciples de Jésus. Nous avons appelé les pharisiens de religieux et les disciples de Jésus de chrétiens. Alors pourquoi cette différence? Et à travers cette étude biblique, nous allons comprendre pourquoi il y a une différence entre des pharisiens qui sont aussi des croyants et des disciples de Jésus qui sont aussi des croyants. Mais pourquoi il y a cette différence entre les pharisiens et les disciples? À l'origine, même les pharisiens servaient Dieu. Ils servaient Dieu à l'époque de la loi. Avant Jésus, c'était les pharisiens qui étaient au service de Dieu. Avant Jésus, c'était les pharisiens qui enseignaient le peuple de Dieu. C'est-à-dire les Juifs. Ils enseignaient selon la loi. Mais, selon Dieu, la loi n'était pas donnée pour que ça soit un moyen définitif pour enseigner sa parole ou bien enseigner les autres le chemin de Dieu. Donc la loi, c'était vraiment donné à titre provisoire. Et après, Dieu allait changer. C'est là où la différence entre pharisiens et disciples vont se dessiner. Les pharisiens, comme j'ai dit, étaient serviteurs de Dieu. Les pharisiens enseignaient le peuple de Dieu, la loi de Dieu. Maintenant, à un moment donné, Dieu a voulu ramener le pharisien selon sa volonté. Quelle était la volonté? Pourquoi d'abord Dieu avait donné la loi? Nous allons prendre nos Bibles
dans le livre des Galates 3, verset 25. Donc, Galates 3, verset 25, on va comprendre quelque chose. Galates 3, verset 25. Galates 3, verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous les précepteurs. C'est-à-dire, comme la foi était venue, nous ne sommes plus sous les précepteurs. Dans les autres versions, on parle de pédagogue. C'est-à-dire, Dieu avait donné la loi comme un pédagogue. Dieu avait donné la loi pour que la loi puisse ramener les croyants à la foi. C'est ça le but de la loi. La loi, la Bible dit, la loi était comme un pédagogue, c'est-à-dire pour ramener, pour montrer aux autres le chemin du salut par la foi en Christ. C'est pourquoi Dieu a commencé par la loi. Or, les pharisiens enseignaient le peuple de Dieu selon la loi. Maintenant, quand Dieu a voulu ramener la loi vers la foi, c'est là où les pharisiens ont refusé. Les pharisiens n'ont pas voulu suivre le mouvement de Dieu. Les pharisiens n'ont pas voulu laisser la loi au profit de la foi. On peut lire ça dans Luc 7, verset 30. Luc 7, verset 30. On va comprendre. Luc 7, verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en se faisant pas baptiser par lui, c'est-à-dire par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Donc, Luc 7, verset 30, nous enseigne que les pharisiens et les docteurs de la loi, en refusant de se faire baptiser par Jean-Baptiste, parce que c'est Dieu qui avait envoyé Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste prépare le peuple à cette transition-là de la loi à la foi, c'est-à-dire par le baptême de Jean-Baptiste de la repentance. Après, Jean-Baptiste allait présenter le peuple Christ et tout le peuple allait suivre Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est ça qui était la mission des gens, c'est-à-dire prendre le peuple qui était sous la loi et leur présenter Christ sous la grâce. Alors Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Il est parti d'abord chez les pharisiens parce que les pharisiens à l'époque servaient Dieu selon la loi. Mais quand Jean-Baptiste est parti chez les pharisiens ont refusé de se faire baptiser. En refusant de se faire baptiser, Dieu a annulé les plans qu'il avait pour les pharisiens. C'est là que la différence commence entre les pharisiens et les disciples. Pourquoi? Parce que les pharisiens ont refusé de se faire baptiser. Et en refusant de se faire baptiser, la Bible dit, ils ont rendu nul le dessein de Dieu pour lui. Donc, à l'époque de Jean-Baptiste, on s'est retrouvé maintenant avec deux catégories de croyants. Première catégorie, le croyant des pharisiens qui croyaient parce qu'ils avaient une religion, mais qui croyaient sans la volonté de Dieu, qui croyaient hors de la volonté de Dieu. Et on trouvait encore une autre catégorie de croyants, maintenant, qui croyaient selon la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est-à-dire, quand les pharisiens ont refusé de se faire baptiser, Dieu les a écartés dans son plan. Bien qu'ils étaient serviteurs de Dieu, Dieu les a mis à part. Donc, à l'époque de Jean-Baptiste déjà, on s'est retrouvé avec
deux catégories de croyants selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui ont accepté de se faire baptiser chez Jean-Baptiste, eux, de croyants comme des pharisiens qui ont refusé de se faire baptiser, qui ont toujours voulu rester sous la loi. Et pourtant, Dieu avait donné la loi pour que la loi soit une transition vers la foi. Donc, c'est très important de comprendre cela. Il y a un souci? Donc, c'est-à-dire, parce que les pharisiens ont refusé de se faire baptiser, Dieu les a écartés. Ils étaient des religieux. Ils étaient des croyants. Mais des croyants hors de la volonté de Dieu. Donc, c'est à ce moment-là que les pharisiens se sont séparés de la volonté de Dieu. Et Christ, dans le livre de Jean 8, versets 39 à 44, Jésus-Christ parle des pharisiens, vous êtes les fils des diables. Jésus n'appelait plus les pharisiens les fils de Dieu, non. Jésus appelait les pharisiens le fils des diables. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de faire la volonté de Dieu. Donc, on se retrouve maintenant avec deux catégories de croyants. Des croyants fils de Dieu, c'est-à-dire les gens qui suivaient Jean-Baptiste, et le croyant fils du diable, c'est-à-dire le pharisien. Alors, les pharisiens, c'est eux maintenant qui sont de religieux. Pourquoi des religieux? Parce que pour eux, c'était la loi, c'était des règles. Ils ont refusé de vivre par la foi. Eux voulaient seulement vivre selon les règles. Eux voulaient seulement vivre, c'est-à-dire selon des principes. Et pourtant, Dieu appelle ses enfants à vivre selon la foi. Donc, c'est très important. Donc, même aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas vraiment chrétiens parce qu'ils ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Si tu n'es pas selon la volonté de Dieu, en réalité, tu n'es pas chrétien. En réalité, tu es fils du diable parce que dans ce monde, il n'y a que deux maîtres, Dieu et Satan. Si tu ne vis pas selon Dieu, c'est que tu vis selon le diable. C'est que tu vis selon Satan. C'est important. Donc, les pharisiens sont des religieux parce qu'eux, ils veulent rester dans la loi. Ils veulent rester, vivre selon les règles. Ils n'ont pas voulu suivre la volonté de Dieu qui était de vivre selon la foi. C'est ça qui fait la différence. Un chrétien vit selon la foi. Un religieux, c'est-à-dire les pharisiens, et ils vivent selon la loi. Or, selon les dictionnaires, et les chrétiens, et les pharisiens, les tous sont de croyants. Ça, selon les dictionnaires. Mais selon Dieu, il y a une différence. Il y a la première catégorie des pharisiens, ils sont croyants, mais fils des diables. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas la volonté de Dieu. Deuxième catégorie, des chrétiens sont des croyants, mais fils de Dieu. C'est pourquoi on fait la différence entre le religieux, c'est-à-dire des croyants, fils des diables, et les chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui vivent selon la foi, les disciples de Jésus-Christ. Parce que le religieux, comme on avait vu le dimanche avec Nicodème, Jésus-Christ a reconnu que Nicodème était le docteur de la loi.
Mais bien que Nicodème était le docteur de la loi, il n'a pas su comprendre l'essence des paroles que prononçait Jésus. Jésus parlait de la nouvelle naissance. C'était une réalité spirituelle. Mais Nicodème, lui, il considérait ça comme une réalité physique. C'est pourquoi il avait dit à Jésus que non, mais comment, moi vieux comme ça, je vais retourner dans le ventre de ma mère pour naître encore. Donc, le pharisien, le religieux, et ils comprennent des choses de Dieu d'une manière terre à terre, d'une manière physique. Ils n'ont pas l'essence spirituelle de la parole de Dieu. Et c'est l'extérieur, et c'est l'apparence. C'est des choses terre à terre. C'est ça, une autre différence entre les pharisiens et les disciples. Les disciples que nous avons appelés des religieux, à cause de la religion, à cause des règles. C'est ça. C'est-à-dire, quand on parle de la religion, on voit les règles. Parce que eux, les pharisiens, voulaient rester dans les règles. Et Dieu a ramené ses disciples dans la foi. Donc, dans ces règles-là, parce que Dieu n'est plus avec eux, ils n'ont plus l'essence spirituelle de la parole de Dieu, de cette terre à terre. C'est ça la différence entre les pharisiens et les disciples. C'est ça la différence entre le croyant selon la volonté de Dieu et le croyant selon la volonté de l'ennemi. Mais cette différence-là, le dictionnaire ne fait pas. Pour le dictionnaire, tout le monde est croyant. Mais selon la Bible, il y a deux catégories de croyants. Des croyants selon la volonté de Dieu et des croyants selon leur propre volonté. Parce qu'eux, ils avaient refusé de se faire baptiser. Parce qu'eux, ils avaient refusé de passer à la loi vers la foi. C'est ça. Et puis, parce qu'ils ont refusé, Dieu n'était plus avec eux. Ils ont perdu l'essence spirituelle des choses. L'essence spirituelle du monde. C'est ce que nous voyons même aujourd'hui. Il y a des personnes qui se disent chrétiens, mais quand tu lui dis quelque chose de Dieu, il comprend ça terre à terre. Comme les exemples qu'on avait donnés donc dimanche, tu dis à quelqu'un, laissez le péché, laissez le mensonge, lui, il va te ramener à la réalité de la terre. Mais tout le monde vole, tout le monde ment, tout le monde fait ça, ça fait quoi? Et c'est ça, être un religieux. C'est-à-dire, tu n'as pas la pensée de Dieu. Donc, tu prends des choses terre à terre, comme les pharisiens. Donc, je précise bien comme les pharisiens. Pourquoi je précise comme les pharisiens? Pour faire une différence entre le mot religieux dans la Bible et le mot religieux dans le dictionnaire. Parce que ce n'est pas la même réalité. Ici, on ne parle pas du français, mais des termes selon Dieu. Dans les dictionnaires, oui, les frères ont raison de dire que même les chrétiens sont des religieux. Ça, c'est dans les dictionnaires. Mais quand on ramène dans la Bible, il y a vraiment une différence. Et le religieux, c'est des pharisiens. Le religieux, c'est des personnes qui prennent des choses, non pas selon Dieu, mais des choses selon leur imagination, des choses selon l'inspiration du diable. C'est important. Donc, même aujourd'hui, si tu te dis que tu es chrétien, mais ta façon de vivre n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc, ta façon de vivre n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ta façon de réfléchir n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, tu es un croyant selon le diable. Donc, dans
dans le sens biblique, on va te classer que tu es un pharisien, un religieux. Parce que tu n'as pas la pensée de Dieu. Parce que tu n'as pas la révélation de Dieu. C'est important. Prenons nos Bibles. Livre de Matthieu. Matthieu 23. On prend le texte de Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23, si on prend verset 27, qu'est-ce que la Bible nous dit? Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et toute espèce d'impureté. Donc ici, Jésus dit aux pharisiens, malheur à vous, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous voyez, un tombeau, à l'extérieur, c'est beau, c'est le marbre. Mais si tu entres à l'intérieur, c'est les cadavres, c'est la pourriture. C'est ça le pharisien, c'est ça un religieux. C'est-à-dire, c'est un croyant qui n'est pas selon la volonté de Dieu. À l'extérieur, on peut l'appeler chrétien. À l'extérieur, on peut l'appeler frère, sœur. Mais dans son cœur, Dieu n'est pas là. Dans son cœur, la loi de Dieu est inexistante. Dans son cœur, elle vit comme des païens. C'est-à-dire, en réalité, les pharisiens, ils étaient des païens aux yeux de Dieu. C'est ça la différence. Et cette différence-là, les dictionnaires ne peuvent pas nous donner. Parce que les dictionnaires voient des choses d'une manière générale. Parce que les dictionnaires prennent les choses en fonction du mot, c'est-à-dire religieux. Mais dans la Bible, quand tu viens dans la Bible, tu vois des différences. Dieu fait les différences entre les pharisiens, Dieu fait les différences entre ses disciples. Ce n'est pas la même chose. Le pharisien, c'est vraiment de l'extérieur. Tombeau blanchi, c'est comme on avait vu dimanche, c'est-à-dire le pharisien qui priait avec les publicains, c'est-à-dire le publicain avait un cœur disposé pour se repentir, mais les pharisiens, lui, c'était de l'apparence. Tu vois, moi, je ne suis pas comme les autres, je gêne beaucoup, je donne ma dîme, je fais ceci. C'est ça, le religieux. Parce que c'est de l'extérieur. Nous, les disciples de Jésus, nous sommes des croyants de l'intérieur. C'est-à-dire, notre intérieur est réservé à Dieu. Notre intérieur a la parole de Dieu. C'est ça la différence. Même aujourd'hui, parmi nous, il y a beaucoup de religieux. Des gens qui croient prier Dieu, mais en réalité, ils ne prient pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fondés selon les Écritures. Parce qu'ils ne sont pas fondés selon la parole de Dieu. Celui qui prie un saint, celui qui prie une statue, il n'est pas chrétien selon la Bible, non. Parce qu'il n'est pas fondé sur les Écritures. Celui qui prie son pasteur, malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui prient leur pasteur. On voit certains branhamistes adorent Branham. Ils baptisent même des gens selon Branham. Ça, c'est un religieux. Parce qu'il n'est pas fondé selon la parole de Dieu. Il est un païen selon Dieu. Parce qu'il aura le même sort qu'un païen. Mais aux yeux des dictionnaires, c'est un religieux, c'est un croyant comme tout autre croyant. Mais aux yeux de Dieu, non. Il est différent des autres. Il est différent des disciples. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Donc, en réalité,
un religieux n'est pas fondé sur la parole de Dieu, mais c'est de l'apparence. Aux yeux des hommes, c'est difficile de voir ça, mais c'est vraiment des choses spirituelles. Seul Dieu sait distinguer entre un vrai chrétien et puis un faux chrétien qui est un religieux, qui est un païen maquillé. Donc, c'est important. Donc, ces différences-là, les dictionnaires ne peuvent pas le faire. Allons encore plus loin. Prenons la Bible. Acte 17. Prenons la Bible dans Actes des Apôtres 17. Actes des Apôtres 17, à partir du verset 16. Écoutons bien. Si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. Actes des Apôtres 17, à partir de 16. Comme Paul les entendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine des idoles. Il s'entretenait donc avec... il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. Disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, il est pris et le menèrent à l'Aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu ramènes? Donc ici, Paul était à Athènes. La Bible dit, dans son intérieur, il y avait l'irritation. Pourquoi? Parce que autour de Paul, il avait vu des idoles, des choses bizarres. Paul, il était irrité dans son intérieur. Mais la Bible précise, Paul avait devant lui deux catégories de personnes, des Juifs et des hommes qui craignaient Dieu. Tu vois, bien que les deux sont des croyants selon la Bible, mais selon Dieu, il y a une différence entre les Juifs et les hommes qui craignaient Dieu. Et d'autres disaient, mais Paul dit des bêtises, des histoires. Mais pour les autres, Paul annonçait Christ et annonçait la résurrection. Donc pour un vrai croyant, il y a toujours un sens spirituel. Un vrai chrétien, quand il écoute la prédication, un vrai chrétien, quand il écoute la parole de Dieu, son cœur est dérangé, son cœur est touché, il est sensible à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il comprend l'essence spirituelle. Mais un religieux, un croyant, mais qui n'est pas croyant selon Dieu, il ne comprend rien du tout. C'est pourquoi nous faisons la différence. On dit religieux, des pharisiens et disciples. C'est-à-dire pour faire cette différence-là. La différence est au niveau vraiment du fond. Un religieux, un pharisien, il n'est pas sensible à la parole de Dieu. Il ne comprend rien du tout. Le sens spirituel ne lui dit rien. C'est pourquoi ici Paul nous explique, c'est-à-dire dans les Actes des Apôtres, on nous explique Paul. Maintenant, prenons verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Paul, debout au milieu de l'Aréopage, il dit, « Hommes athéniens, je vous trouve
tous extrêmement religieux. Paul a dit aux gens d'Athènes, il dit, je vous trouve tous extrêmement religieux. Pourquoi? Parce que en parcourant la ville, Paul a vu beaucoup d'objets de dévotion, beaucoup de statues, beaucoup de temples destinés à d'autres dieux. Et en lisant tous les textes, Paul explique le véritable Dieu n'est plus dans les temples là. C'est des religieux qui sont encore accrochés au temple. Il y a des personnes, pour choisir une église, c'est les beaux bâtiments qui l'intéressent. Il n'est pas intéressé par la parole de Dieu. Il n'est pas intéressé par la vérité qui change la vie. Mais elle, ou bien la personne, elle est intéressée seulement par le beau bâtiment, par l'aspect des choses, par les nombres, parce qu'on dit que là, il y a un pasteur qui est riche, un pasteur qui a les avions. C'est-à-dire, c'est l'aspect extérieur. Et Paul a dit, je vous trouve extrêmement religieux. Pourquoi? Parce que c'était de l'extérieur, c'était les idoles. Donc les religions se résumaient à ces choses-là extérieures, des statues, des temples. C'est ça. C'est pourquoi Paul les a appelés de religieux. Parce qu'ils n'avaient pas une foi véritable en Dieu. Un religieux, il n'a pas une foi véritable en Dieu. C'est de l'extérieur seulement. Comme les pharisiens dont Jésus a dit, vous êtes les tombeaux blanchis. Malheur à vous, hypocrites. Aux yeux des hommes, vous êtes sérieux. Mais au fond, devant Dieu, vous êtes sales, pleins de péchés, désobéissants, loin de la volonté de Dieu. C'est ça. Et cette différence-là, les dictionnaires ne peuvent pas faire. Donc, dans certaines choses, il y a vraiment une différence entre les dictionnaires et la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible définit des choses selon Dieu, pas selon l'origine du mot en grec ou bien en latin, non. La Bible définit des choses selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Mais les dictionnaires définissent des choses selon l'origine, selon la grammaire, selon. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux façons de voir des choses. S'il y a des questions, écrivez des questions. On va quoi? Questions. C'est-à-dire, s'il y a des questions, écrivez et puis on va répondre. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces choses de cette façon, cette différence-là. Donc, Paul a traité les habitants d'Athènes de religieux. C'est clair, on peut relire. Hommes athéniens, je trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville, et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Pourquoi Paul a dit que les gens d'Athènes, les Athéniens sont des religieux? À cause des objets, à cause des cultes extérieurs, à cause d'adoration qui est loin de l'adoration que Dieu demande, à cause des pratiques qui sont loin des pratiques que Dieu demande. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. C'est très important pour nous aujourd'hui de se remettre en cause, de vraiment sonder notre cœur pour voir avec exactitude, est-ce que moi, je suis un chrétien ou bien un religieux? Pourquoi? Parce que si la Bible parle d'un chrétien, un chrétien c'est celui qui suit Christ, qui a la doctrine de Christ, qui marche selon la volonté de Dieu. Un religieux ou bien un pharisien, il est loin de Dieu.
il fait des choses pour plaire aux hommes. Il fait des choses selon la chair. En réalité, selon le diable. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes les fils du diable. Et aujourd'hui, il y en a plein comme ça. Il y en a plein. J'ai donné l'exemple pendant la période de Pâques. Revoyez les images de Pâques, surtout le pays de l'Est. On voit des personnes qui se font fouetter, crucifier, pour revivre les souffrances de Christ. En réalité, Dieu n'a jamais demandé aux gens de se faire tabasser ou crucifier pour suivre Christ. Les souffrances du Christ, c'est l'obéissance. Si tu veux porter la croix du Christ, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, pas autre chose. Celui qui n'est pas obéissant ne porte pas la croix. Même si tu as fait un morceau de bois comme croix, tu portes comme on voit certaines personnes. Pour Dieu, tu n'as pas porté la croix. Parce que la croix, ce n'est pas ce morceau de bois. Pour Dieu, la croix, c'est l'obéissance. La croix, c'est vivre. Est-ce que es-tu chrétien qui porte la croix physique ou bien la croix spirituelle? C'est ça la différence. Et cette différence-là, les dictionnaires ne peuvent pas donner. C'est la Bible qui sait faire la différence entre un faux croyant qui porte la croix physique et un vrai croyant qui est chrétien qui porte la croix spirituelle, c'est-à-dire la souffrance de Christ comme Paul. Et donc c'est l'obéissance, c'est faire la volonté de Dieu. Donc le passage de Paul nous montre vraiment d'une manière claire qu'il y a de religieux, c'est-à-dire des personnes qui n'adorent pas le vrai Dieu, des personnes qui sont loin de la parole de Dieu, mais qui pensent qu'ils sont des croyants, qui pensent qu'ils servent Dieu. C'est pourquoi même le Seigneur a dit, il y a des personnes qui vont tuer même certains disciples en croyant qu'en tuant des gens, ils font un culte à Dieu. Pourtant, la Bible nous enseigne que Dieu n'a jamais demandé un sacrifice humain. Donc, c'est vraiment important de réaliser ces choses. Donc, toujours dans la différence. Par exemple, si on prend le mot secte, quand on parle d'une secte aujourd'hui, on sait, ici aujourd'hui, quand on parle d'une secte, c'est vraiment des groupes qui sont très dangereux, qui conduisent, qui font des choses terribles. C'est-à-dire des grandes dénominations, on n'appelle pas ça secte. Mais selon Dieu, ce n'est pas ça. Selon Dieu, secte, c'est tout le monde qui n'est pas dans le droit chemin, comme les pharisiens. Les pharisiens aussi, donc c'était une secte. Donc si on veut prendre la définition de Dieu, du mot secte, beaucoup des églises évangélistes, beaucoup de grandes dénominations ici sont considérées comme des sectes à la lumière de la parole de Dieu. Mais si tu veux prendre le mot secte dans les dictionnaires, tu ne pourras pas dire que l'église catholique c'est une secte selon les dictionnaires. Mais bibliquement parlant, oui, l'église catholique c'est une secte. Parce que leur doctrine ne vient pas de Dieu. Il conduit les gens dans la perdition. Tu vois, il y a vraiment des différences. C'est très important, mais bien aimé. Donc, on s'arrête là. Maintenant, on va répondre aux questions. Il y a des questions, des frères qui ont posé des questions. Je m'excuse, donc je vais vérifier les questions. Comme je dis, on a un petit souci technique. À cause du confinement, les frères ne sont pas là. On ne peut pas faire comme on fait avant. Donc, bon, tu vas lire autrement. Donc, il y a un frère qui a posé la question. Il dit, celui qui n'est pas chrétien, mais qui vit selon la volonté de Dieu, est-ce qu'il ira en enfer? Donc, celui qui n'est pas chrétien, mais qui vit selon la volonté de Dieu. Oui. Ça, c'est que Dieu cherche. Le mot chrétien d'abord,
Ce n'est pas Dieu qui a demandé que les disciples soient appelés chrétiens, non. Le mot chrétien, c'est les païens qui ont appelé les disciples chrétiens. Donc, celui qui vit selon la volonté de Dieu, il est chrétien. Bien qu'il ne sait pas, il est dans la voie de Dieu. Il sera sauvé. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? C'est ça le problème. La volonté de Dieu, ce n'est pas le fait d'aller à une messe ou bien à un culte. Non, hein? La volonté de Dieu, c'est vivre selon ce qui est écrit. C'est reconnaître Dieu comme ton sauveur et ton Seigneur. C'est ça, la volonté de Dieu. C'est très important. Alors, celui qui ne reconnaît pas ça, il ne vit pas selon la volonté de Dieu. Il peut avoir une bonne moralité. Parce que des fois, les gens confondent une bonne moralité et la sanctification. Non. Il y a des païens qui ont une bonne moralité. Mensonge, fornication, ces choses-là, ils sont loin de ça. Mais ils ne seront pas sauvés parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu, non. Donc, être chrétien, c'est celui qui reconnaît en Dieu, donc celui qui reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore reçu des enseignements là, mais ils reconnaissent en Dieu comme leur Seigneur et Sauveur. Et Dieu sait que ces gens-là ont une vraie foi. C'est-à-dire, c'est notre position par rapport à la parole de Dieu qui fait de nous un vrai chrétien ou bien un fou. Donc, les gens qui seront sauvés, c'est les gens qui sont conformes à la parole de Dieu, c'est des gens qui sont conformes à la pensée de Dieu, c'est-à-dire de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, il y a une question, tu peux lire? Voilà la question. Je pose cette question parce que plusieurs expériences et milieux sociologiques m'ont permis de croiser plusieurs religions, de comprendre leurs pratiques et d'apprendre à respecter leurs différentes croyances. C'est cet esprit de tolérance et de compréhension qui fait toute la différence, car nous ne vivons pas dans un monde clos. Oui, mon frère, on doit faire très attention. Nous sommes tolérants. Mais ici, on n'enseigne pas la tolérance, mais nous enseignons le salut. Dans la société, on est tolérant. Même si tu es bouddhiste, hindouiste, face à moi, je ne vais pas t'insulter, je ne vais pas te rejeter ou bien te fuir, non. Mais face au salut, je vais te dire que non, tu n'iras pas au salut. Ne confonds pas le salut et la tolérance. On est tolérant. Un vrai chrétien est tolérant. Tu peux me taper ici, je te donne ici, parce que je suis tolérant. Ne confonds pas. La tolérance n'a rien à voir avec le salut. Nous sommes tolérants, on accepte tout le monde comme des créatures de Dieu. Un vrai chrétien ne peut pas insulter un bouddhiste ou bien quelqu'un. Non, 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 on ne peut pas insulter. Même si un magicien passe à côté de moi, je ne veux pas l'insulter. Mais si on parle de Dieu, donc je veux dire que messieurs, tu iras en enfer parce que tu n'as pas Jésus, parce que tu es magicien, tu es fils du diable. Ça, c'est dans le cadre de la religion, mais dans la société comme ça, on est tolérant. Donc ne confonds pas. Alors beaucoup iront en enfer à cause de la tolérance. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la tolérance. Dieu nous appelle à vivre dans la vérité. Pour le salut, c'est la vérité, ce n'est pas la tolérance. Maintenant, dans la société, on est tolérant. Mais pour le salut, la vérité. Donc, ce qui est important pour toi, c'est d'abord chercher le salut en Jésus. Et une fois que tu as le salut en Jésus, naturellement, tu seras tolérant. Je vois mal un chrétien né de nouveau qui marche avec Dieu, qui soit intolérant. Là, ça pose un problème. Oui, ça pose un problème. Ça pose vraiment un problème. Ça pose un problème. C'est que, est-ce qu'on peut se poser des questions si il a le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de soi. Donc, pour répondre à cette question, ne confonds pas la tolérance et le salut. Dans la société, on est tolérant. Mais dans la croyance, on va te dire que tu iras en enfer. Ce n'est pas l'intolérance, non. C'est la vérité. On te dit la vérité pour que tu changes.
Dieu nous appelle à vivre dans la vérité. Donc, ça n'a rien à voir avec la société. Donc, c'est très important. Oui, d'autres questions? Il y en a? Monte, j'ai vu encore, il y a une autre question. Non, descends. Descends en bas. Oui, il y a une question. Justement, le chemin vers le salut est un processus permanent car nul ne peut affirmer avec conviction quels sont les critères qui mènent aux portes de l'éternité. Oui, mon frère, l'histoire de salut, ce n'est pas un processus, ce n'est pas une histoire de conviction. Pour nous, pour moi, Alain Chrétien, né de nouveau, le salut n'est qu'en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. Quiconque n'a pas Jésus dans son cœur, il ira en enfer. Maintenant, tu vas me poser la question. Et les gens qui sont nés là-bas, en Arabie Saoudite, là-bas, il n'y a pas des églises. Et les gens qui sont nés au village là-bas, il n'y a pas des églises, il n'y a pas de Bible, ils ne savent pas lire. Dieu étant les sages des sages, connaît toutes ces choses. La Bible nous dit, Dieu va nous juger aussi en fonction de la loi de la conscience. C'est lui qui n'a pas la Bible. Il a la loi de la conscience. Le but de la loi de la conscience, c'est pour conduire cette personne à vivre selon la volonté de Dieu. Bien qu'il ne va pas connaître Jésus, bien qu'il ne va pas connaître le Saint-Esprit, mais s'il vit selon la loi de la conscience, Dieu va considérer ça. C'est comme c'est écrit dans le livre des Romains. Dieu va considérer ça parce que Dieu sait qu'il est dans un milieu où il n'y a pas la Bible, il n'y a pas l'Église. Donc Dieu a tout prévu. Personne sera devant Dieu dire que non, si moi je ne suis pas sauvé parce que j'étais né dans un coin au Cameroun ou bien dans un coin au Congo. Non, 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 non. Si la loi de la conscience ne t'a pas touché, il y a la nature. La Bible nous dit, Dieu a créé aussi la nature pour enseigner qu'il y a un créateur. C'est-à-dire, Dieu a tout mis en œuvre. Et il y a la parole de Dieu en Jésus. Donc, pour nous les intellectuels, les temps modernes, la parole de Dieu, celui qui n'a pas Jésus ira en enfer. Ça n'a rien à voir avec l'histoire des multitudes de religions. Non, il y a un seul chemin qui amène à Dieu, c'est Jésus. Celui qui n'a pas Jésus, il ira en enfer. Que les gens acceptent, que les gens n'acceptent pas, ils iront en enfer. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui adorent des statues, ils iront en enfer, ils sont des idolâtres. Ils ne sont pas des vrais, ils iront en enfer. Donc, quiconque ne laisse pas Jésus conduire sa vie conformément aux Écritures, il ne sera pas sauvé. Ça n'a rien à voir avec le milieu, non. C'est la loi de Dieu. La loi de Dieu est pareille partout dans le monde. Oui, David, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu montes s'il y en a. En tout cas, on s'excuse parce que donc, le frère doit lire les questions pour que je comprenne. Monte. Dieu étant universel, et si je comprends bien, car je pourrais me tromper, c'est lui qui n'est pas chrétien, mais qui vit selon la volonté. Non, non, ça on a déjà répondu. Là, non, la différence entre chrétien et pharisien est assez précise, mais à ma modeste connaissance, aucune disposition biblique peut importer la version qu'on utilise. Ainsi, la traduction tirée de l'hébreu ancien ou du latin contemporain n'apporte une définition du concept de religieux. Oui. Mon frère, quand on parle de la foi des chrétiens et des pharisiens, oublie l'histoire des traditions judéo, oublie l'histoire là. Non, c'est la Bible, notre bibliothèque. C'est la Bible, rien que la Bible. On n'a pas d'autre bibliothèque. Maintenant, si nous sommes à l'école, on va faire ce que le prof nous dit à l'histoire, il y avait tant. Mais si on est dans la foi, il n'y a pas l'histoire de la géographie, il n'y a pas l'histoire de l'archéologie, c'est la Bible, rien que la Bible. Donc, nous n'avons que la Bible pour connaître la vérité. La Bible est la parole de Dieu.
c'est Dieu qui a inspiré pour que les gens puissent comprendre sa pensée. Pourquoi Dieu nous a donné la Bible? Pour transmettre aux hommes sa volonté, pour transmettre aux hommes sa pensée. C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui il y a trop de désordre, même dans les, entre guillemets, christianisme. Tu vas voir, les protestants baptisent des enfants, des catholiques font la confirmation, ils baptisent des bébés, d'autres prient des statues, d'autres prient des saints, d'autres prient des cousins. Tout ça. Pourquoi il y a tous les désordres là? Parce que les gens ne veulent pas consulter les Écritures, c'est ça. Parce que selon Dieu, on va lire ça. Prenons mon frère, si tu peux prendre la Bible, 2 Pierre. Oui, mais je vais quand même ajouter, donc c'est pour d'autres personnes. Lisons la Bible. 2 Pierre 1, verset 20. C'est très important ce passage-là. 2 Pierre 1, verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous comprenons que aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Donc selon Dieu, toutes les églises du monde doivent enseigner la même chose. Si ce que moi j'enseigne est différent des autres églises, il n'y a que des solutions. Soit moi je suis faux et ils sont vrais. On peut avoir des petites différences de forme, mais le fond c'est pareil. Dans toutes les églises du monde entier, les églises qui sont dans la vérité, quand tu écoutes les églises qui sont dans la vérité, tu verras que le fond est pareil dans toutes les églises. Parce que personne ne doit donner une interprétation particulière aux Écritures. Les Écritures s'expliquent à elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire, si tu ne comprends pas Jean, Apocalypse va t'expliquer. Si tu ne comprends pas Apocalypse, Daniel va t'expliquer. C'est ça la pensée de Dieu. Il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui parce que les gens ne consultent pas la Bible. C'est ça qui crée la confusion. Donc, toutes les bonnes églises, ils ont une même interprétation du fond. Il y a des petites choses qui peuvent changer. Vous priez fort, vous chantez beaucoup. Ça, c'est des petites différences. Ça n'a rien à voir avec le fond du salut. Donc, toutes les églises du monde doivent avoir une même interprétation du fond. Le salut, c'est par Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Une église qui n'enseigne pas ça, il n'est pas dans le droit chemin. Donc, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu regardes s'il y en a encore. Donc, apparemment, il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Peut-être comme il y a un peu de petits soucis techniques, si on n'a pas répondu à ta question, tu peux réécrire encore, je vais revoir ça après, même manuellement, je peux te répondre par écrit. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Donc, il y a vraiment une différence entre un croyant selon la Bible et un croyant selon les dictionnaires. Selon les dictionnaires, tout le monde est pareil. Mais selon la Bible, non, il y a deux catégories. Il y en a ceux qui sont selon Dieu, c'est ce qu'on appelle les chrétiens, et ceux qui sont selon les hommes ou selon les diables, les pharisiens et les religieux. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Prions. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. À travers ce moment, tu nous as parlé, mais nous te demandons, oh Dieu, d'enlever tout ce qui est charnel, d'enlever tout ce qui est humain, mais laisse la vie, que la vie vraiment puisse couler en nous. Nous avons besoin de toi. Merci
d'aider nos bien-aimés. Là où je faillis dans l'explication, enlève. Que le Saint-Esprit puisse enseigner, parce qu'en réalité, c'est lui qui est le vrai enseignant. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, merci beaucoup. On se verra le jeudi à 21h sur Zoom pour l'intercession et dimanche à midi sur Facebook pour le culte. Que Dieu vous bénisse.